Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble une collection de scènes d'action et de combats les plus what the fuck du cinéma et de la télé. On va bien entendu voir des films Bollywood puisqu'ils sont les maîtres dans ce registre, mais on va aussi voir des pépites venant d'autres pays. Je ne vais pas classer les scènes selon mes préférences car elles sont toutes aussi folles les unes que les autres. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires les scènes d'action les plus what the fuck que vous ayez pu voir au cinéma ou à la télé, et au passage mettez un pouce en l'air et abonnez-vous en activant les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et c'est parti. Action 2014. Le film nous met en scène des personnages qui surjouent pas mal avec des expressions toujours exagérées. Les bruitages sont vraiment très cheap et ne correspondent pas toujours aux actions et sont surtout très répétitifs. Bien entendu, on a le droit à notre dose de scène what the fuck, comme ce moment où le héros tient un homme à bout de bras pour frapper les autres. On voit clairement que la distance entre les pieds du gars et les opposants est bien trop grande pour que les coups puissent vraiment porter. Mais ce n'est pas la seule scène what the fuck du film. On remarquera que le héros utilise tout le temps le même coup de pied, donc gros manque d'originalité. En soi, les plans et les axes de caméra ne sont pas trop mal, mais ça ne change pas le côté abusé et minimal des scènes d'action. Intikam Benim, 1983. Cette scène de film est l'une des scènes qui m'a fait le plus rire. Les bruitages sont totalement à l'ouest et hyper bruyants, mais ce sont surtout les coups et principalement les coups de pied qui sont à mourir de rire, surtout quand il se met à donner des coups de pied de dos. Et on finit la scène en apothéose lorsque le personnage principal souffle sur ses deux opposants pour les terminer et les projeter dans la piscine. Kaalam Velum, 1970. Dans ce film qui date maintenant de bien longtemps, tout est exagéré à son paroxysme. Les bruitages sont exagérés, les positions sont exagérées, la lumière et les ombres sont surréalistes, le jeu d'acteur est à mourir de rire, et je ne parle pas du cadrage multi-angle vraiment comique lorsque l'on voit des actions sur divers angles. La scène est hyper longue et lente, et tout ça sans musique, juste des bruitages. L'intro de cette scène est en plus hyper drôle car on dirait que les deux hommes sont en train de danser. Les mouvements de la caméra sont aléatoires et il y a un nombre incalculable de faux raccords, comme par exemple lorsque l'un des deux hommes frappe du point droit et on voit que son coup touche le côté droit de son adversaire. Au passage, je donnerai une mention spéciale pour les gros plans moustaches. Rampage, 1986. Dans ce film surnommé le Rambo turc par la communauté française, on a un échantillon parfait du film kitsch, aussi bien au niveau du jeu d'acteur que de l'action. L'élément le plus drôle de cette scène est sans nul doute le lance-roquette qu'utilise notre Rambo. L'expulsion des roquettes est vraiment bizarre et le son de bruit de bouchon entérine définitivement le côté burlesque de l'engin. Sacré Rambo. Star Trek, la série Kirk contre Gorn, 1967. Pour ma part, je considère cette scène comme la scène de combat la plus gênante que j'ai pu voir. Les coups sont exécutés de manière vraiment trop lente et ne seraient pas du tout efficaces dans une vraie situation. Les expressions de l'acteur William Shatner sont vraiment surjouées. Parlons du costume puisque l'on sent vraiment l'humain caché derrière. Et en plus, ce costume est vraiment très mal fait, surtout au niveau des jambes. On va être un peu clément puisque cette scène date tout de même de 1967, mais des films ou séries de cette époque n'étaient pas aussi kitsch. Cops, 2003. Cette scène semble moins se prendre au sérieux que les autres scènes que l'on a pu voir, mais son caractère what the fuck est vraiment high level. Les actions sont drôles et pas logiques du tout, surtout le moment où le policier jette des flingues sur les arbres et tire ensuite sur ces deux derniers avec deux autres flingues, alors qu'il aurait eu le même résultat en tirant directement plutôt que de faire toute cette mise en scène. Mais le caractère absurde semble ici avoir été recherché, donc prenons-le tel quel. Singham, 2011. Dans ce film, les scènes d'action sont aussi absurdes que dans les autres scènes que l'on a pu voir avant, mais force est de constater que ces scènes ont tout de même du style et qu'elles ne sont pas trop mal filmées. Ça n'empêche pas encore de nous rendre compte que les scènes sont juste totalement barrées et que les lois de la physique ne sont pas les mêmes pour tout le monde apparemment. Secret Executioners, 1982. Je pense que toute personne un minimum sensée remarquera que les combats dans cette scène sont tout juste horribles. Pas besoin de pratiquer les arts martiaux pour voir à quel point tout est ridicule. Des attaques inutiles, lentes, répétitives, font de cette scène la pire scène de combat que j'ai pu voir. Je donne donc à cette scène la palme des pires combats et à Star Trek Kirk contre Gorn la palme du combat le plus gênant. She-Ra, 1999.
On a le droit ici encore à une scène avec des plans et donc des actions totalement désordonnées. Les plans qui se suivent sont bourrés de faux raccords et de faux raccords mouvements, et cela rend le tout surréaliste et aléatoire. Le personnage se met même à voler droit vers son ennemi à la manière Superman, alors que rien de logique n'amène à ce pouvoir. Et pour ce qui est des bruitages, eh bien on dirait que le bruiteur a tout simplement soufflé dans son micro. Pour cette scène-là, désolé, mais je n'ai pas réussi à trouver le titre du film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez le titre de ce film. En tout cas, il nous offre aussi à son tour son florilège de scènes absurdes où les bruitages n'ont rien à voir avec l'action et sont tout le temps les mêmes. Il y a des mouvements totalement inutiles et certains se répètent même plusieurs fois dans la scène. Toujours avec les mêmes bruitages, tant qu'à faire. On a aussi droit à un palmarès de faux raccords car les fins des actions ne correspondent pas du tout au coup donné. On voit donc par exemple le héros frapper un homme au visage en position assise et le plan d'après nous le montre dans les airs, terminons un salto arrière. Essayez de vous amuser à analyser tous les faux raccords mouvements dans cette scène. Donnez-moi dans les commentaires des scènes d'action what the fuck absurdes et abusées qui vous ont marqué. Au passage, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt les amis.